Alors, nous sommes de retour en direct à Deux Hommes en Or. Analyste politique Catherine Trudeau, bonsoir. N'est-ce pas bonsoir? Bienvenue à Ottawa. Comment ça va, Catherine? Ça va bien. Hein? On s'est recevoir, nous, quand même. Tu vois, on a changé la boisson pour des livres J'aime jeunesse. tout ça. C'est coloré, j'adore. On a déroulé le tapis de livres pour toi. Puis là, il faut que je le dise en souci de transparence. Tu travailles sur une émission que j'anime qui s'appelle Contes puis raconte, Ouais. que je produis aussi, qui est dédiée à la littérature jeunesse. Puis j'ai pas envie qu'on parle de nous ce soir, mais j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps de parler de la lecture chez les jeunes. Je trouve ça super important. J'adore les livres jeunesse. Quelle place ça a dans ta vie? C'est particulier, Pierre-Yves, parce que cette émission-là, Conte puis raconte, j'ai l'impression que c'est né un moment qu'on a eu ensemble, une conversation qu'on a eue ici à Deux Hommes en Or il y a quoi, 3 ans à peu près. Parce que, oui, je venais parler de mon premier livre jeunesse, puis on a parlé de la place qu'occupe la littérature jeunesse dans nos vies. Il y a une éclosion en ce moment au Québec de livres jeunesse. Une éclosion. Oui, la littérature jeunesse est importante pour moi. Je suis ambassadrice du Prix des libraires jeunesse depuis plusieurs années, depuis sa création. Et je pense que c'est un milieu que je ne veux pas tout à fait quitter, la jeunesse. Je pense que c'est pour ça que je me colle à ça. Puis oui, il y a des librairies jeunesse qui naissent, il y a des maisons d'édition jeunesse au Québec et ailleurs qui prennent leur essor à un moment où on se dirait, bien voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais le livre jeunesse, je pense, n'a jamais été aussi vivant. Puis dans les palmarès des titres les plus vendus, année après année, il y a toujours de plus en plus de titres jeunesse qui se taillent une place. Puis on a des artisans qui sont formidables, mais on les connaît pas tant que ça, j'ai l'impression. Tu sais, dans certains pays, les auteurs, les autrices jeunesse sont des véritables célébrités. Ici, est-ce qu'on les snob? Oh non, je pense pas. Je pense que, bien, de moins en moins, mais c'est grâce à des Élise Gravel, Isabelle Arsenault, Guillaume Perrault, qui prennent de plus en plus de place dans l'imaginaire. Des enfants aussi, on les reconnaît. Hein? Je sais pas si c'est comme ça pour tes enfants. Moi, mes garçons, ils savent, c'est Jacques Goldstein, ça. Bien, ça, c'est Guillaume Perrault, maman. Ils connaissent la signature. Ils reconnaissent la signature esthétique, oui. À la maison, moi, je suis comme un peu le capitaine lecture jeunesse. Je suis comme un lobbyiste pour que mes enfants lisent des livres, j'en laisse traîner partout. Puis ma blonde puis mes enfants, honnêtement, ça les gosse. Ah! Non, mais parce que des fois, je suis très, très intense. Toi, as-tu un truc pour que les enfants disent « Ah, maman, un livre, c'est donc bien cool! » Tu sais quoi? Je pense qu'il faut rien forcer. Je pense que le premier réflexe, c'est de faire ça. C'est de les laisser traîner puis de désacraliser l'objet aussi. Je pense qu'on fait ça beaucoup, tu sais. Puis c'est correct qu'on fasse ça. On fait attention aux pages, faut pas déchirer, faut aller doux. Mais c'est aussi de pouvoir les manipuler puis d'essayer de leur montrer que on peut se servir de cet objet-là aussi puis que ça peut nous faire, voyager, rêver, vibrer. Puis c'est un contact. Tu sais, je me rends compte avec les illustrateurs et illustratrices que c'est le premier contact avec l'art. Oui. C'est de mettre en contact nos enfants avec ce qui se fait de différent dans l'art. Tu sais, il y a de l'aquarelle, il y a du pastel, il y a du dessin par ordinateur. Une banane peut être bleue. Il y a une folie. Il y a une folie, tu sais. C'est de les mettre en contact, puis de pas forcer, je reviens à ça. Je pense que c'est de pas forcer les choses. Il y a aussi un propos, tu sais, je veux dire, toi, tu présentes dans la série Contes puis raconte des livres documentaires, tu sais, qui abordent des fois des sujets qui sont quand même très, très pointus, que ce soit le deuil, l'exclusion, la discrimination, la maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le livre jeunesse qu'on a de la difficulté à dire dans la vraie vie? C'est intéressant. Bien, ce qui arrive avec les documentaires aussi, c'est que souvent, ça donne des mots parce qu'on peut pas être spécialiste de tout, là. Comme parents, on voudrait donc avoir des mots pour tout, puis de prendre le livre comme point de départ, comme premier piste de discussion, si on veut dire, OK, voici, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Puis encore une fois, de ne pas forcer les choses. Si pour cette fois-ci, ça t'a pas parlé, ben c'est pas grave, ça sera pour un autre moment. Puis de les laisser là, de les laisser vivre, de les laisser exister, puis de laisser les enfants aller vers ce qui va leur faire plaisir, puis qui va les attrayer. Tu sais, je regarde en arrière de toi, je regarde ce qu'il y a sur la table. Tu sais, les couleurs, c'est sûr que quand on est dans la petite enfance, c'est ça qui va nous attirer en premier, l'esthétique. Puis après, il y a le narratif qui entre en ligne de compte, il y a la poésie des mots, la sonorité, ça, c'est mon dada. Mais c'est le dada aussi. On passe avec le parent. Oui, bien là, ça, tu le dis très bien. Ça commence par ça, hein, c'est la rencontre, c'est le oui. C'est ce moment précieux-là de la lecture, puis qui fait que
laisser choisir l'enfant. Puis même si c'est sûr, comme parents, des fois, on est bien tannés que ce soit la 35e fois qu'on raconte cette histoire-là. Mais ça les fait rire. Puis comme parents, faites les voix. Tu sais, je veux dire, on s'en fout, là, on s'amuse. Ouais. C'est un spectacle. Ouais. Toi, t'en as écrit 3. T'es une autrice prolifique. Ouais. Mais tu sais, entre toi puis moi, là, Ouais. écrire un livre jeunesse, là, Ouais. tu sais, je veux dire... tu vas me dire. Ouais, c'est 7-8 phrases. Ouais. Mamou, boum, boum, Oui, une coupe de bien barbeau. sûr, bien C'est sûr, fait, bien hein? sûr. Je vais t'inviter à prendre le petit Bérénice vert fluo en arrière de toi, mon ami. Mais tu sais quoi, je comprends ce que tu veux dire. Je peux comprendre qu'il y en a qui pensent que c'est facile. Il y a autant de styles de littérature jeunesse, puis de narration, puis de manière de raconter d'histoire qu'il y a de raconteurs, puis qu'il y a d'auteurs, puis d'autrices et de lecteurs. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais je pense qu'il faut s'attacher à tout ce qui représente la création dans la vie, l'interprétation, que ce soit en musique, en littérature, en jeu. C'est raconter une histoire. C'est ça qu'on veut faire ultimement. Raconter une histoire, ça peut être simple. Ça peut être compliqué, ça dépend de la façon de le voir. Mais non, c'est pas simple, Pierre-Yves. C'est pas simple. Moi, j'ai l'impression qu'un livre, en fait, c'est un peu comme un prof. Tu sais, il suffit que tu tombes sur un qui est très bon, puis ça peut te marquer à tout jamais. C'est sûr. Mais est-ce que tu as conscience de ça quand tu écris? C'est sûr que deux de mes 3 livres jeunesse, il y en a un qui parle, qui est en trame de fond, Régent Ducharme, puis le deuxième tome en trame de fond, Clémence Desrochers. Humblement, là, je te le dis, là, petite, là, j'aimerais ça, c'est sûr, que si il y a une petite portion d'une génération qui connaît Régent Ducharme et qui connaît Clémence, un petit peu, parce qu'ils ont lu mes livres, mon Dieu, c'est comme le plus grand trésor de la vie. C'est pas mon ambition du tout, mais c'est ma façon à moi de faire briller, de jeter le projecteur sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le vois. C'est un défi que je me suis donné de façon bien personnelle quand j'ai écrit ces livres-là. J'avais envie que c'est ça, que la parole soit donnée, que le témoin de la transmission, qui est mon gros dada en ce moment, là, la transmission. Oui, j'ai transmission besoin, de savoir. de passion, de savoir, tout ça. J'ai envie de ça. Fait que humblement, ça serait ça. Si je peux réussir ça, j'aimerais bien ça. Je sais que t'as encore un cœur d'enfant. Oui. Il s'appelle Tata veut Toto, mais c'est ça, un excellent livre. Je l'aime, c'est Mathieu Lavoie, je l'adore. Tu me le donnes, ça? Ben oui, c'est un cadeau. Merci. Merci, Catherine Trudeau. Plaisir. Nancy Audet va être avec nous. On la connaît comme journaliste sportive. Puis aussi, on la connaît comme ancienne enfant de la DPJ. Elle a écrit un livre sur son expérience. C'est une cause qui lui tient à cœur. Tu sais, dans les cas qui ont été le plus médiatisés, les infanticides qui ont fait les manchettes, dont l'histoire de Granby, moi, c'est sûr qu'on peut blâmer la loi de la protection de la jeunesse, mais on dirait que moi, c'est la société sur laquelle je me pose des questions. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai lu sur la loi 15 qui vise à faire de l'intérêt de l'enfant une priorité au sein de la DPJ, puis je comprends pas c'était quoi leur priorité avant, si c'était pas l'intérêt de l'enfant.